On est de retour cette semaine à Hockey le Magazine avec le docteur en psychologie sportive Sylvain Guimond qui nous rejoint pour une deuxième fois cette saison. Sylvain, au cours des derniers mois, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce joueur-là. Il y a un joueur qui s'appelle Connor Bedard. Je ne sais pas si tu en as Ça me dit rien. a été repêché évidemment dans la Ligue nationale de hockey, amorce sa carrière professionnelle. On l'attendait tellement, cette carrière-là. Et je pense que c'est un mot intéressant. On l'attendait depuis longtemps. Ça m'amène à te parler de la pression peut-être chez les jeunes joueurs qui sont surdoués. Je pense qu'il y a déjà de la pression sur beaucoup d'athlètes en général, en particulier chez les surdoués. Je te demanderais d'abord de me définir ce qui est, selon toi, un joueur exceptionnel, non pas nécessairement sur la patinoire, même si je sais que tu serais capable de nous le définir aussi, mais en dehors de la patinoire, qu'est-ce qui rend un joueur comme Connor Bedard peut-être une personne spéciale puis un être humain exceptionnel, même si on ne le connaît pas personnellement, mais juste avec tout ce qui est autour de lui, ça le rend assez spécial? Jasmin, dans un individu comme lui, on reconnaît qu'il y a énormément de talent. Mais derrière ce talent-là, il y a énormément de travail. Donc, les gens qui deviennent exceptionnels ne le deviennent pas par hasard. Ils le deviennent parce qu'ils sont passionnés puis parce qu'ils ont mis les heures nécessaires pour atteindre le niveau qu'ils ont. Il y a une partie qui est innée puis une partie qui est travaillée. Et dans son cas, à lui, il y a les deux. L'autre partie importante, c'est plutôt sa personnalité, comment il est. Est-ce qu'il va rire? Est-ce qu'il a du plaisir? Est-ce qu'il aime avoir de la pression? Parce que le principe de la pression, ça vient du mot stress. Et le stress, le premier qui en a C'est la parlé... connotation négative. Exactement, c'est négatif. Mais au contraire, le stress, c'est neutre. Le premier qui en a parlé s'appelle Anseli à l'Université McGill. Et il a défini le stress comme étant quelque chose qui est neutre. Un stress qui est positif s'appelle un eustress et un stress négatif s'appelle un distress. Donc, c'est important de savoir que les gens qui performent bien, pour eux, le stress, c'est un eustress. C'est un stress qui nous permet d'évoluer et de se dépasser. C'est comme si tu mets ta main dans ma main. Pousse contre ma main, Jasmin. Si je résiste, tu vois que la force entre nous deux, elle va augmenter. Donc, le stress entre ma main et ta main, qui est une force, augmente. Si tu pousses contre ma main, mais que je t'accueille et que j'aime que tu pousses contre moi, mais au lieu de résister, je t'accueille, je m'adapte, tu n'as aucune incidence sur moi. Ces gens-là, c'est cette habilité-là qu'ils ont. Pour eux, le stress, c'est un moteur. C'est quelque chose qui leur permet de bien performer. On appelle ça le niveau d'activation. Et plus ils ont ce niveau-là, plus ils sont excités. Ils ne sont pas stressés, ils sont excités. Et c'est très important de changer le langage qui fait en sorte qu'on perçoit et on va utiliser le stress de façon très différente. Sylvain, comment tu vois ce qui va arriver pour lui au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Tu viens d'en parler au niveau de la pression, de tout ça, mais je pense que ça va être important pour lui de se créer une bulle autour de lui-même. Si tu étais proche de Connor Bedard, qu'est-ce que tu lui suggérais pour gérer les prochains mois qui s'en viennent devant lui? Je pense que je lui dirais de regarder certains joueurs qui ont réussi et qui ont eu du plaisir à réussir. Si on regarde Marc-André Fleury, qui ne l'a pas eu facile, il a toujours le sourire, il a toujours du plaisir. Et c'est pour ça qu'il est rendu à battre des records. Si on regarde du côté de Caulfield, c'est un peu pareil. On le voit, il a du plaisir, il rit, il a gardé cette bonne humeur-là. De ne pas perdre cette notion-là. De cette notion-là. Pour lui, ça va être excessivement important. Plus c'est stressant, plus il faut qu'il y ait du plaisir. Plus dans un travail qu'on fait, c'est stressant, plus il va avoir un sens de l'humour. C'est facile d'être heureux quand tout va bien. Comment on fait pour rester heureux quand les choses vont aller moins bien? Et c'est à ce moment-là qu'il va se démarquer. Ben, Sylvain, je suis certain que tu serais excellent auprès de Connor Bedard. Merci pour ces commentaires. Je pense qu'il n'y a pas besoin de moi. Ben, il doit y avoir des gens autour de lui, mais je lui suggérerais quand même de faire appel à tes services. Merci, Sylvain. Merci, Jasmin.